Bonjour à vous mes belles âmes phénix, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de la zone de confort et pourquoi vous devriez sortir de cette zone de confort. Parce qu'elle est confortable, on est bien dedans, on connaît, on maîtrise, on contrôle, on n'a pas de peur, on n'a pas d'anxiété, voilà, c'est du connu, c'est sécurisant, c'est ce dont je vous parle dans le podcast précédent. Alors pourquoi devriez-vous en sortir? Parce que l'humain a besoin d'épanouissement. Il a besoin d'apprendre, il a besoin d'évoluer, il a besoin de construire, de sentir qu'il bâtit des choses. Vous voyez, une forme d'expansion. La zone de confort, elle vous limite, elle vous restreint. Apprendre de nouvelles choses, évoluer, se lancer de nouveaux défis. Pas besoin de partir sur des défis, voilà, pas besoin d'aller dire: «Je vais, faire le marathon de New York ou un Ironman». Mais parfois, c'est peut-être juste de dire: «Je vais me mettre à une activité dont j'ai toujours rêvé, mais qui m'a toujours fait peur». Moi, personnellement, à la rentrée, je vais commencer la danse africaine. Ça fait des années que j'ai envie d'en faire. Mais il y a une espèce de truc qui me retenait parce que c'est une danse où on doit vraiment s'expanser au niveau des mouvements. On les fait, mais pas à moitié. Et il y a quelque chose qui me faisait un peu peur là-dedans, de vraiment prendre ma place. Alors que j'ai envie de prendre ma place. Alors je travaille à prendre ma place. Quand je suis là avec vous, je prends ma place. Mais il y avait quelque chose qui dit, si tu prends trop ta place, tu déranges. La danse africaine a dit, tu déranges pas, tout le monde prend sa place. Regarde, tout le monde fait des grands gestes et tout le monde prend beaucoup de place en dansant et tout le monde a le droit de prendre sa place. Ah, ok, vu comme ça, nouveau défi pour moi. Pourquoi sortir de sa zone de confort? Ben pour sortir de l'ennui. La zone de confort, c'est fait d'habitudes, de répétitions, d'un quotidien bien cadré, bien millimétré. Ça devient monotone, ça devient routinier. Regardez votre vie. Moi, je me souviens de périodes de ma vie avec les enfants, le boulot, où vraiment c'était tout chronométré, l'heure à laquelle on se lève, presque ce qu'on mange. euh, voilà, presque vous avez des menus chaque semaine qui se répètent, les activités, les horaires. Et oui, oui, on a besoin de ce cadre à un moment donné. Vous ne pouvez pas inscrire votre enfant à une activité et pas l'y amener, on est d'accord. Mais là-dedans, des fois, mettre un petit peu de spontanéité. Moi, des fois, quand on a un peu cassé ça, cet ennui, cette zone de confort un peu routinière. Moi, je me souviens d'avoir eu la sensation d'avancer pendant des années comme ça, et puis d'un seul coup d'avoir levé la tête et d'avoir fait on va où, au fait, là, tous bêtement comme ça? Ah, on ne sait pas. Ah, euh, je vais aller par là alors, moi. Je vous laisse. Hein. Et de ce fait-là, des fois, même en semaine, par exemple, on se disait allez, ce soir, on se fait plateau télé. Alors, on adorait, on sortait un peu tous les restes, et chacun se faisait son assiette avec des restes qu'il y avait ou d'autres trucs, voilà. Et on se faisait un plateau télé. Mais un plateau télé, des fois, c'était juste un épisode d'une série ou d'un dessin animé, et les enfants n'étaient pas couchés plus tard que les autres jours. Juste, on avait passé un moment différent qui nous cassait de la routine. On était sorti un peu de cette zone de confort euh, monotone. On a mis un petit peu de vie dans notre quotidien pour que ça ne soit pas aussi triste, aussi sans vie. Vous voyez? Et donc, ça permet, en sortant de sa zone de confort, de retrouver son enthousiasme, retrouver un élan de vie intérieure qui vous dit que ben, la vie, c'est autre chose. Vous voyez, moi, quand j'ai levé la tête, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est ça la vie? Mais on va faire ça jusqu'à la retraite? C'est chiant, quoi, en fait. Ça fait loin, quoi. Et donc, on se demande, est-ce que la vie, c'est juste ça? Ou est-ce qu'on ne peut pas avoir autre chose? Vous n'êtes pas obligé de tout faire péter dans votre vie. Des fois, c'est juste d'essayer de faire les choses différemment. Vous allez au travail en prenant toujours la même route, ben, variez vos routes. Même si c'est un peu plus long, variez. Essayez d'autres trajets.
Moi, j'aime bien aller marcher actuellement le soir, ou d'autres moments de la journée, mais j'aime bien aller marcher. Mais je change mes chemins. J'en ai un que j'aime bien, qui est le plus agréable, enfin, même pas le plus agréable, qui est le plus confortable, zone de confort. Et de temps en temps, je varie, je change, j'essaie d'autres trucs. Et on se verra bien où ça nous mène. C'est ça. Sortir de sa zone de confort, c'est où est-ce que ça va me mener? Moi, ça me fait pétiller de l'intérieur quand je me dis ça. Mais ça peut faire un peu peur, on est d'accord. Et donc, ça va permettre de se découvrir soi. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Parce que tant que vous êtes dans votre zone de confort, dans votre routine, dans vos habitudes, vous ne vous posez pas la question de qui je suis, qu'est-ce que je veux. Vous le faites. Et d'un seul coup, quand vous vous arrêtez, vous dites, mais attends, en fait, je veux vraiment ça? Et si je veux pas ça, je veux quoi? Ah! Eh bien, je sais pas. Ah ben oui. Donc, quand on sort de sa zone de confort, on va devoir apprendre à se découvrir et à voir qu'est-ce qu'on veut. Et ça va développer notre créativité. Plus vous sortez de votre zone de confort, sans forcément prendre des risques démesurés, hein, mais plus vous allez devenir créatif, parce que vous allez oser certaines choses. Et donc, quand on sort de sa zone de confort, on va pouvoir affronter de nouveaux challenges. On va pouvoir se dépasser, repousser nos limites. Donc là, je peux reprendre l'exemple sportif. Vous commencez une nouvelle activité et peu à peu, par exemple, vous pourriez me dire, ah, j'ai toujours rêvé de monter à cheval. Donc moi, je suis cavalière. Et je me souviens quand j'accompagnais mes filles en centre équestre, et bien de temps en temps, il y avait une maman qui commençait l'équitation à 40 ans. Eh bien, imaginez bien que faut en repousser des limites parce que monter à cheval, le premier galop, la première fois qu'elle va sauter un obstacle, la première fois qu'elle va partir en balade, la première fois, bouh, ça en fait des trucs. Mais le sourire, la joie de dépasser ses limites, même si on a peur, mais c'est extraordinaire. Donc voilà. Est-ce que peut-être il y a une activité que ça fait longtemps que vous rêvez de pratiquer et que vous vous êtes jamais autorisé? Démarrez là. Et après, vous verrez bien les nouveaux challenges qui s'offrent à vous. Ça va vous permettre de vous épanouir, de prendre votre place légitime dans la vie. On a tous le droit. Tous, autant qu'on est. Et vous y compris. Sortir de votre zone de confort va vous permettre d'affronter vos peurs. Pour pouvoir reprendre votre pouvoir personnel et sentir que vous êtes capable de vivre une vie, j'ai presque envie de dire illimitée. Vous avez le pouvoir de créer la vie de vos rêves. Vous n'allez peut-être pas y arriver en 10 jours, mais si vous avez un objectif et que vous osez y aller, vous allez voir que vous pouvez l'atteindre. C'est possible, même s'il y a des peurs au début. Ça va être en affrontant vos peurs au fur et à mesure. Vous allez comme ça développer votre plein potentiel. Et vous allez permettre aux autres autour de vous de s'inspirer de vous et de faire la même chose. Vous allez pouvoir faire de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que des gens auraient envie de voyager, mais ils disent « Ah mais je suis tout seul, je ne veux pas voyager tout seul. » Trouve des stratégies pour voyager, en groupe, ou pourquoi pas seul, ou dans des lieux connus. Il y a plein de façons de faire. Par exemple, vous pourriez aller dire « J'ai envie de voyager, mais je suis tout seul. » Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de partir dans un lieu que tu as envie de visiter, mais genre dans un club, village club, là, un club med ou un truc comme ça. Tu es dans un endroit sécurisé avec des gens, des services et tout. Et qu'est-ce qui t'empêche d'en sortir pour aller visiter quelques trucs tout seul et revenir après dans une zone de confort que tu connais? Pas obligé de partir directement à sac à dos. Moi, j'ai un neveu avec un ami à lui. Ils ont fait la traversée de l'Amérique du Sud à vélo. On a suivi leur périple sur les images. Voilà, pour sortir de sa zone de confort, c'est assez incroyable. Ils ont vécu des trucs, mais de fou. Vous n'êtes pas obligé de partir là-dessus tout de suite. Hein, on est d'accord. Donc, partez sur quelque chose qui ne vous fait pas trop peur non plus. Et dites-vous que plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez pouvoir développer votre confiance en vous et cette force intérieure qui va vous donner envie de toujours aller plus loin. De toujours repousser vos limites parce qu'à un moment donné, vous avez compris que c'est là qu'est l'épanouissement. Donc si c'est quelque chose
que vous avez envie de travailler, je vous en ai déjà parlé dans le podcast précédent, c'est quelque chose dans lequel je vous accompagne. Il y a une vidéo spécialement là-dessus sur comment faire dans l'Académie des Phénix. Donc vous avez le lien dans le multilien qui est en dessous. Osez venir découvrir. C'est sans abonnement, c'est sans engagement. C'est un abonnement sans engagement. Si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas si ça pourrait vous convenir pour sortir de votre zone de confort et oser enfin vivre la vie à laquelle vous avez droit, j'ai envie de vous dire. Allez, je m'arrête là-dessus. Heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Phoenix.